C'est une passion qui suit cet immense acteur depuis 60 ans, mais qu'il a longtemps conservée secrète. En 1964, à Londres, Alain Delon achète son premier dessin. C'est le début pour la future star d'une collection d'art, accumulation d'esquisses, de tableaux et de sculptures, qu'il construira discrètement au fil des années et des décennies. Une collection d'art dont l'acteur de 87 ans a décidé de se séparer et de la soumettre aux enchères. Sa valeur est estimée entre 4 et 5 millions d'euros. La vente Alain Delon, 60 ans de passion sera proposée par Bonham Cornette de Saint-Cyr le jeudi 22 juin, à Paris. Au fil des années, j'ai acquis des dessins, des tableaux et des sculptures qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler, explique Alain Delon dans le catalogue de la vente aux enchères. Ces œuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie. Sa collection, qui compte 81 œuvres, dont des nombreuses sculptures, de dessins de la Renaissance italienne et des feuilles des grands maîtres français du XIXe siècle, sera également présentée au grand public dans plusieurs villes du monde, avant d'être dispersée au gré des acheteurs. Alain Delon, Jane Birkin, Pierre Perret. Ces stars qui ont été parrains du Téléthon Alain Delon, ces œuvres d'art exposées partout dans le monde. La collection d'art d'Alain Delon sera en effet exposée à Bruxelles les 19 et 20 avril, à New York du 5 au 9 mai, à Hong Kong du 24 au 27 mai et à Genève du 1er au 3 juin, avant la vente aux enchères du 22 juin. Le public pourra notamment découvrir des chefs-d'œuvre de très grands artistes, dont Véronèse, Beccafumi, Corot, Delacroix, Dufy, Glaise et Millet. Cette vente aux enchères n'est pas la première organisée par Alain Delon. En 2007, l'acteur s'était déjà séparé de ses œuvres modernes. L'acteur de 87 ans préfère régler son héritage avant sa mort. Au moment de cette première vente, il expliquait en effet au Monde avoir en détestation les ventes posthumes. Il ajoutait également auprès de nos confrères qu'il préférait régler ça maintenant. Crédit photo, Denis Guignebourg.